Mes petits vroomers, nous y sommes, 600 chevaux, il est l'heure de préparer le moteur de la Evo 2.0. Clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill, I'm on a paper route. Extra, read about it, I'm today's trending topic. I put commas over bullshit, yeah, I put that on mamas. Et bien évidemment, je suis dans l'antre, enfin du moins, la partie stockage même, j'ai envie de dire, de chez mon nouveau partenaire, Jacob Sport. C'est sincèrement un immense plaisir pour moi de travailler avec eux, parce que Jacob Sport dans le milieu de l'automobile, c'est très connu. C'est une société qui existe depuis 1975 et ils font clairement partie des meilleurs, de l'élite des techniciens motoristes. Du coup, quand vous avez des mecs de cette pointure qui travaillent sur votre voiture, bah, je suis très content, je vais pas vous mentir. Alors ici, qu'est-ce qu'ils font très précisément? Parce qu'on entend souvent préparation automobile, mais ça peut englober plein de choses. On prépare, et ça se voit, des voitures de course, que ce soit modification moteur, faisceau électrique sur mesure, mise au point châssis, création usinée sur mesure, gestion sur un banc de puissance sur mesure. En fait, tout est créé et assemblé ici pour une symbiose parfaite de votre voiture. C'est donc Jérémy et Guillaume qui m'accueillent ici. Merci à eux. Je pense qu'on verra aussi un peu Guillaume, mais ce sera principalement Jérémy qu'on verra. En fait, il fallait surtout que je prenne le plus moche pour que je sois mis en valeur. Quand tu vas voir cette séquence, il va me tuer. Encore une fois, merci à eux de me soutenir dans ce projet. Et c'est en très grosse partie grâce à eux qu'on va pouvoir sortir 600 chevaux de ce moteur. J'aime bien le rappeler parce que quand même... Le fameux Jérémy, ça va toi? Oui. On se le déballe ce moteur ou pas? On y va. Depuis que j'ai commencé ce projet, c'est vraiment Noël tous les jours avec moi, je te le dis. Un vrai moteur ou pas? Je sais pas, à toi de me dire. C'est quoi les meilleurs moteurs, BM ou Mercedes? Mec qui balance direct. Ah, c'est beau. Donc on le rappelle, 6 cylindres, c'est le M103 très exactement, 2,6 litres. C'est le... Ah oui, c'est le 3 litres de la drifteuse ça? Non. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est démonté. Non mais celui-là on en parlera plus tard. On n'a pas dit encore à tout le monde avec Mathieu ce qu'on allait faire. Il est pas trop en mauvais état, il est bien pour son âge. Eh, tu me rassures quand tu me dis ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs? On va ouvrir le cœur de la bête. Moi j'aime bien ça. On va regarder un peu comment c'est en état à l'intérieur et mettre le bon joint culasse. S'occuper un peu du haut moteur et si on a le temps, on s'occupe du bas moteur. On aura le temps. je sais que c'est chaud, mais on va tenter. Il est en très bon état. Il est en super bon état. Et tu viens de dire comme tous les moteurs Mercedes, c'est plutôt en bon état. Ça sous-entend quoi ça, Jérémy? Que peut-être d'autres marques c'est pas foufou? On dira pas lesquelles. Ouais, on va dire qu'il y a des moteurs européens, c'est compliqué. Et voici Guillaume. Tu disais quelque chose Guillaume à l'instant, non? Ouais, ça c'est des bons moteurs. Voilà, on est d'accord. Ouais, tu vois, moi ça me fait toujours plaisir quand je vois des mecs qui savent reconnaître les belles choses et les bonnes choses, tu vois. C'est important de le préciser. Non, mais il y a un moment, il faut savoir reconnaître les vraies choses. Y a pas besoin de préciser, de parler d'autres choses, voilà, juste cette marque quoi. Tu dis les choses simples et puis voilà, c'est tout. Tout le monde comprend. Forcément, ça commence, un petit joint speed. Ah ouais, il est dur comme... Comme ma bite. Non, ma vie, pas du tout, ma vie est dure moi globalement. Et alors même là tu me disais que les ressorts sur le M103 et le M104 du coup c'est pas les mêmes. Ah non, ils sont plus petits et doublés. Ok. Ça c'est un ressort énorme, ça me fait beaucoup penser au ressort qu'il y a sur les GTI de l'époque. Ok, ça en plus à commander. Moi j'ai remarqué un truc que j'aime beaucoup chez toi Jérém, c'est que tu fabriques des outils spécifiques pour faciliter la vie. On est quelqu'un comme moi qui a pas trop de force dans les bras. Non mais j'avoue, t'aimes bien te faciliter la tâche quoi. Ah mais celui-là c'est le top. Tu fais de l'exercice en même temps. Ah oui. C'est cette visserie qu'on va changer là d'ailleurs. Eh oui. Ah. C'est d'origine, elle va avoir tendance à s'étirer. Donc la visserie que je vous avais montrée là, c'est celle qu'on est en train d'enlever qu'on va changer. Et là voilà, on va déculasser la culasse du coup, c'est ça la culasse. Eh oui. Cette partie. Ce gros morceau. On n'a pas trop de mauvaises surprises pour l'instant en soi. Non. Ça va, hein, franchement, il y a pire pour ces âges. Oh oui. On citera toujours pas quelle marque. Ouais, tu me diras, il y a des moteurs BM qui ont à peine 2 ans, ils sont déjà morts. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais il y a du bien et du mauvais un peu partout, hein, voilà, faut. Hein. Là, les mecs ils vont dire. Ouais, mais vous avez des moteurs Renault sur les Mercedes. Waouh. Putain, c'est grosse soupape, hein. Grosse soupape.
Ah mais Gunther il aime bien les grosses soupapes. Même il n'y avait pas de traces bizarres de début de joint de culasse ni quoi. Même le joint en soi il est plutôt propre, les pistons sont plutôt propres. Et le joint de culasse qui est en une espèce de feutrine renforcée ici là. Nous le joint de culasse qu'on va mettre ce sera un peu la même matière sauf qu'ici il y aura des anneaux séparés. J'ai vu ouais. À mon avis quand on va démonter en bas pour voir les coussinets il n'y aura pas de surprise. Ah pour ça moi. c'est bien. C'est juste que les joints sont secs et à mon avis l'idéal ce serait de démonter le devant et faire le joint speed Villebrequin. Celui de derrière il est propre mais celui de devant un peu bof. Je pense que ce serait bien de le faire quand même. Ok d'accord. Comme je dis toujours, tu vois, j'entends qu'on y est. Allez, let's go. Putain, mais pas acheter les moteurs Mercedes, c'est bijou. Bijou. Regarde comment on mesure la cylindrée chez Moi je crois que je suis allé dans la bonne maison là aujourd'hui. 85. Bonjour monsieur. Peut-être tu peux parler de Denis si tu veux. C'est lui qui a fondé Jacob Sport. C'est vrai? Ouais, c'est l'ancien. C'est monsieur Jacob. Voilà. Enchanté. Ça c'est monsieur youtubeur. C'est injection directe déjà à cette époque. Oui alors, est-ce que tu veux nous parler du Kadjet? Non, non. Tu vois, regarde, on peut pas tout bien faire non plus chez Mercedes. C'est pas que c'est mauvais, quand ça marche, ça va. Ça marche bien. Hein. Mais par contre, Mais quand ça marche pas, c'est la merde. c'est la merde. En fait, c'est ça, tu vois, genre, c'est ce que je dis tout le temps, même pas toi, mais BM, peut-être qu'ils voulaient faire un truc sport. Mais Mercedes, en fait, ils ont opté pour mettre plus, mais pour de la fiabilité. Ah ouais, non, c'est pas sport. Mercedes, là, à cette époque-là, c'est pas ce qu'ils ont fait de plus sport. Non. Ah non. Et t'as des connards comme nous qui repassent derrière, qui vont dire on va mettre Sois 600 moins chevaux. Alors, fun fact, voilà, ça, c'est serré à 400 Nm. Bah celle-là va pas partir facilement. Jérémy il a ramené la grosse Bertha. Celle-là je sens quand tu vas la mettre en marche il va se passer un truc. Non mais moi j'aime bien, au moins ça partira pas tu vois. Ah celle-là va pas se barrer. Tu crois qu'elle est serrée à la clé dynamo celle-là? Elle envoie fort. Après c'est une poids lourd. T'as vraiment la cartouche qui vient de tomber au sol gris. J'ai fait ah ouais. Ouais pour l'instant on a plutôt de la chance, hormis les joints spi là qui ont projeté de l'huile, là ça se voit d'ailleurs. On n'est pas encore au bout mais bon je suis plutôt content. Autre petit problème, les patins sont morts là, regardez c'est frotté. La chaîne en fait qui commence à s'abîmer frotte du coup là-dessus. Bon bah on va changer les patins et la chaîne. Et tu vois bien les deux nervures, tu vois. Un coup, elle a travaillé ici pendant un temps, et après, elle a dû venir et venir travailler là. Comme le dos de la chaîne est abrasif, Ah ouais. tu vois, elle a dû se décaler 2 fois. Non c'est cool. Finalement mon moteur il tient sur une table. Nickel. Après, il va y avoir une autre partie que peu de monde s'y intéresse, c'est le nettoyage. Avant de remonter, tout ça à nettoyer. Ça te prend encore 2-3 heures. Ah de bah plus. c'est sûr. La culasse, avant d'y travailler dessus, il faut la nettoyer. Ah oui. Sortir les soupapes. Les Ouais. soupapes, il faut les toiler une à une. Après, il faut contrôler la portée, les roder, les rectifier au besoin. Contrôler donc les ressorts qu'on va monter. Contrôler la raideur de ressort. Sur la culasse, il n'y a pas grand chose, mais je dirais qu'il y a au moins 4 heures de travail. Après, il faut la rectifier. Au final, on part d'un moteur qui est... On devait déculasser, on refait un moteur en fait. Oui c'est vrai qu'à la base on devait juste déculasser. Ah je pensais que tu commençais à boire le truc là. Non, je regardais s'il y avait des résidus de coussinets au fond. Le mec se nourrit d'huile. Il est bien mignon ce Villebrequin. Comment ça il est mignon? Il est Et magnifique tu veux dire. Il a les masses qui sont usinées, alors que sur le 104, les masses elles sont brutes. Il va y avoir de l'effort sous les coussinets de bielle. Il va falloir augmenter un petit peu la pression de l'huile. Donc on va faire une modification de la pompe à huile. Une petite modification sur la pression. Là au final, tant qu'on y est, on y va. Après pour savoir si ton moteur il est entre guillemets en bonne santé, tu vas aller regarder le coussinet qui est le plus loin de la pompe à huile. Ok Parce d'accord. que le 6ème, c'est celui-là qui est le plus loin. C'est le moins bien huilé. C'est celui-là qui reçoit l'huile avec la pression la moins élevée et la plus chaude. Ok. Et là, on va contrôler autre chose. Étant donné maintenant qu'il n'y a plus la distribution, qu'il n'y a plus la culasse, qu'il n'y a plus rien, on va s'assurer que le Villebrequin et tout le reste, ce soit bien libre, qu'il n'y ait pas de point dur. Parce que s'il y a un point dur, ben, dans ce cas-là, on va continuer à démonter. Ou on s'arrête là. T'abuses. C'était sûr. Là, il est parfaitement libre. C'est propre hein. Non, c'est propre. Pour plus de 30 ans. On va regarder, mais je pense que je devrais avoir les jaunes que tu veux. Et les ressorts du coup on va en mettre d'autres. On va regarder déjà la raideur du ressort. Tu m'as montré ça ce matin hors caméra, j'ai kiffé le petit outil. Là, tu peux voir, il y a la cote du ressort standard et la cote du ressort montée. Et donc, pour calculer la raideur de fonctionnement, il faut calculer à partir de la raideur montée. Donc, je vais aller chercher de quoi le mesurer. Ah ok. J'espère que ça va vous arriver à suivre quand même globalement parce que là clairement on est dans le moteur et ça devient très technique. Jérémy est très technique aussi. On essaye de vulgariser aussi un petit peu quand même. J'espère que tout le monde comprend et que tout le monde passe un bon moment toujours. On est à 48 libre, 41 monté. Donc 41 monté, on va savoir la raideur du ressort montée. Moi je sais ce qu'il faut pour un Atmo et je sais ce qu'il faut pour un turbo. Ça c'est le secret ça. Ça c'est le secret. Non mais t'inquiète.
l'impression qu'il va loin lui. Parce que tu vois, genre tout à l'heure, avec les d'autres exemples que tu m'as donné, ça faisait pas ça. Hein. Non, celui-là il est vraiment balèze. Je vais aller demander à Guillaume parce qu'il me semble qu'il y a une version de mono-ressort où on les change pas. Parce que on ne change pas les ressorts du coup. Et non. Je sais pourquoi. Qu'est-ce qui... Parce qu'ils sont suffisamment robustes. Il faut juste le caler légèrement pour Ouais. l'application turbo, c'est tout. Ok. Putain, c'est ouf quoi. Et en plus, tu m'as dit que la culasse a été de très bonne qualité. Oui, oui. Il y a des guides en bronze déjà d'origine. Ce moteur me surprendra chaque jour. Alors, la soupape, on va la polir, on va la rectifier. Ah ouais. Dans le prochain épisode, elle sera toute belle. Elle serait toute belle dans le prochain épisode. Bon bah finalement, tant qu'on y est, on a tout sorti hein, comme ça. On fait, on va dire, un petit check complet. Et au moins, bah, ça nous permet de voir l'état global du moteur. Vous avez vu, il y a 2-3 petits défauts, mais sinon, globalement, il est en super état. Ça fait plaisir en vrai. Donc là, on a commandé tout ce qu'on va changer. Donc il y a des joints. Il y a... Au passage, t'arrêtes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a commandé d'autre? Chaîne de distribution, patin, tous les joints SPI, tous les joints de bas moteur, tous les joints de haut moteur, joints de pompe à eau, patin de chaîne de pompe à huile, chaîne de pompe à huile et joint de queue de soupape. Donc là, ça veut dire que la prochaine fois, on monte tout. Voilà, la prochaine fois, feu. Mes petits vroomers, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Instagram, faites-vous plaisir, on est là pour kiffer. Et ça fait plaisir parce que ça y est, on est dans le moteur et ça avance encore une fois très vite et ça fait plaisir, vous la verrez très certainement avant l'été. Et c'est génial. Tu veux dire un mot pour la fin? Je vous aime. Ah ouais, il est sympa lui, suceur.